au moins 30 minutes par jour, on n'est pas obligé de faire du sport. On peut profiter de toutes les activités du quotidien pour faire de l'activité physique. Par exemple, voyons comment on peut bouger plus à chaque fois que l'on se déplace. L'astuce numéro 1, c'est de marcher le plus souvent possible. Par exemple, pour les petits trajets, c'est bien plus agréable de marcher que de prendre sa voiture. Le truc en plus, c'est de marcher d'un bon pas et de rallonger progressivement le parcours plutôt que de prendre des raccourcis. Et si on peut marcher en discutant avec quelqu'un, c'est encore mieux car on ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler des pédibus ? C'est un mode de ramassage scolaire qui consiste à convoyer les enfants à pied, accompagnés par des parents volontaires sur certains trajets et notamment ceux menant du domicile à l'école. On dit aussi autobus pédestre ou carapate. Ce serait sympa d'en voir devant toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie, non ? En plus du bénéfice pour la santé et le lien social, ce type de projet participe également à l'éducation des enfants vis-à-vis de la sécurité routière et du partage de la chaussée. Et pour cela, on n'en fait jamais assez. Pour de plus longs trajets qui nécessitent de prendre la voiture, il y a toujours un moyen de faire de l'activité physique. L'astuce, c'est de repérer des lieux dédiés aux loisirs de plein air qui sont proches des trajets que l'on emprunte régulièrement. Il peut s'agir par exemple de plages, d'aires de jeu pour les enfants, de terrains de jeu collectifs, de sentiers pédestres. Du coup, on peut s'y arrêter de temps en temps sur le trajet du retour vers la maison et en plus de ça, les enfants adorent. Ce qui permettrait aux enfants de bouger un peu avant de faire leurs devoirs. Dans tous les cas, si on doit prendre la voiture, lorsque l'on est arrivé à destination, on peut toujours se garer un peu, voire beaucoup plus loin, pour pouvoir tout de même marcher. C'est possible, surtout qu'il y a souvent beaucoup plus de place lorsque l'on se gare un peu plus loin. Bouger au maximum lorsque l'on se déplace entre deux endroits, c'est bien. On peut aussi bouger pour prendre de la hauteur. Et oui, pour passer d'un étage à l'autre, lorsqu'on a le choix, il est préférable de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Il faut adapter le nombre d'étages à monter et la vitesse de la marche à ses capacités physiques pour ne pas être trop essoufflé. Rien n'empêche d'ailleurs de faire des pauses à chaque palier, car l'important, c'est d'y aller à son rythme. Pour commencer, on peut d'ailleurs prendre les escaliers uniquement pour descendre. C'est toujours mieux que rien. Finalement, profiter des déplacements pour faire de l'activité physique, on se demande pourquoi on ne l'avait pas fait avant. L'idée, c'est de marcher le plus souvent possible, surtout sur les petits trajets. Si on va loin et qu'on doit vraiment prendre la voiture, on se gare un peu plus loin pour pouvoir quand même marcher un petit peu. Et s'il y a des escaliers à la maison ou au travail, on en profite un maximum. Bouger malin, au moins 30 minutes par jour, c'est ça qui est bon. En complément d'une alimentation moins grasse, moins sucrée, moins salée, pratique chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique. Il y a 100 façons de bouger. À toi de choisir.